Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Tout le monde va bien? Vous voyez? Vous n'avez pas d'attaque? Non. C'est pas normal ça. C'est pas bon signe ça. Tu vas être au chômage. Ouais, ouais. Ouais, non, mais tant mieux. Hein. Tant mieux, moi ça me fera plaisir. Hein. J'ai assez de choses à faire, à part ça. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'après-midi, donc je rappelle que le verset de base du séminaire est Deutéronome chapitre 2, verset 24. Commence la conquête, fais la guerre à ton ennemi. Amen. Comme j'ai dit, j'ai parlé tout à l'heure par rapport à la confession de la parole de Dieu. Il est important de confesser la parole de Dieu parce que c'est l'épée de l'esprit. Amen. Vous êtes d'accord ou pas? C'est l'épée de l'esprit. Une épée, c'est fait pour se battre. Vous êtes d'accord? Une épée, à l'origine, ça n'a jamais été quelque chose pour couper du fromage ou du pain. On est d'accord? À l'origine, c'était créé pour attaquer ou se défendre. On est d'accord? Donc c'est une arme de guerre, c'est une arme de combat. Oui? La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est l'épée avec laquelle nous combattons. C'est une arme de combat. Oui? Et il faut donc que l'arme avec laquelle nous attaquons ou bien nous nous défendons soit adaptée à l'arme qui est en face de nous. Est-ce que vous êtes d'accord? S'il y a une armée qui arrive avec des chars, et puis les gars en face, ils ont que des cailloux, ils ont peu de chance. Hein, tout le monde ne s'appelle pas David. Bon. Donc, la parole de Dieu, c'est l'épée d'esprit, elle est adaptée. Pourquoi? Parce que le diable attaque avec des paroles. On est d'accord? Il attaque les paroles du diable, ce sont aussi une épée. Puisque comment est-ce qu'il a la première fois tenté Ève? C'est avec des paroles. On est d'accord? Il l'a attaquée avec des paroles et elle ne connaissait pas la parole de Dieu. Puisque elle n'a pas répété exactement ce que Dieu a dit, elle a répété quelque chose qui lui ressemblait, mais ce n'était pas vraiment la parole de Dieu. D'ailleurs, la parole que le diable, vous regarderez ça dans, je crois que c'est Genèse 3, ou fin du chapitre 2, le diable lui-même n'a pas répété la parole de Dieu avec exactitude. Déjà, il a tordu la parole de Dieu. Et elle aurait pu s'en sortir s'il aurait bien répété et connu la parole de Dieu. Mais elle était incapable. Elle s'est fait avoir. Donc, le terrain de bataille du diable, c'est nos pensées. Et il nous attaque avec des paroles. Est-ce que vous savez que le diable connaît la Bible? La parole de Dieu, vous savez? Et non seulement il la connaît, mais il la connaît très bien. Parce que quand il la répète d'une manière pas correcte, c'est pas un hasard, c'est pas qu'est-ce qu'il la connaît pas, il sait très bien ce qu'il fait. Hein? Il vient semer le doute. Comme Ève, bon là j'ai pas le temps de développer seulement là sur Ève, mais vous regarderez vous-même ce que Dieu a dit, la parole de Dieu, hein, tu pourras manger de tous les fruits des arbres, mais tu ne toucheras pas aux fruits de l'arbre de la connaissance du mal. Et quand le diable
Elle dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Il n'a pas répété cette phrase, il l'a déjà un peu détournée, elle l'a encore recorrompue, puis dans la finalité, on n'était plus dans ce que Dieu avait dit. Donc, moi je vous conseille aussi que quand vous citez la parole de Dieu, il faut que vous la citiez exactement. Parce que on peut faire dire ce qu'on veut à la parole de Dieu à partir du moment où soit on la cite hors contexte, d'accord, ou bien à moitié. Il y a beaucoup de mauvaises doctrines qui sont basées sur seulement la moitié d'un verset. Et si vous regardez déjà rien que le verset, vous dites tiens, mais il a dit quelque chose après, il y a une virgule. Puis si vous regardez encore qui disait ça et à qui, ça change encore. D'accord? Quand le diable a tenté Jésus 3 fois, il l'a tenté 3 fois avec la parole de Dieu, vous êtes d'accord? Bon, là, il ne s'est pas amusé avec lui, il lui a dit exactement ce qui était écrit. Bon, mais c'était, voilà, c'était ironique, c'était hors contexte. Voilà, c'était hors contexte dans le sens qu'il voulait le tenter, lui pousser avec la parole de Dieu, mais il l'a cité d'une manière exacte. Et Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est avant tout rempli du Saint-Esprit, qui aurait pu dire au diable non mais tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles, ou bien non, je suis le Fils de Dieu, je ne vais pas sauter en bas. Il a répondu avec la parole de Dieu. On est d'accord? Donc, si Jésus répond au diable avec la parole de Dieu, vous, moi, nous avons intérêt à répondre au diable avec la parole de Dieu. Et non seulement avec la parole de Dieu, mais la parole exacte de Dieu. Et il faut aussi connaître ce qu'il faut dire. Parce que si on est à court d'arguments, on ne peut pas se défendre. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu. Amen? Vous êtes d'accord? Amen. Il faut l'utiliser. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, cet après-midi, par rapport au fait de cette mentalité de connaître en théorie, mais de ne pas appliquer. De connaître le verset, par exemple, voilà, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. La personne, elle connaît ce verset, mais dans la réalité, elle pense quand même que le diable est plus fort qu'elle et qu'elle a peur du diable. Donc il y a une aberration là-dedans. Et le diable ne veut pas que vous connaissiez, que vous compreniez la parole de Dieu. D'accord? Mais il faut, puisque c'est l'épée de l'esprit avec laquelle vous allez pouvoir vous défendre. Oui, ce sont des armes offensives et offensives et défensives. Comme j'ai dit ce matin, il ne faut pas seulement se défendre, mais il faut attaquer. Vous comprenez? Alors déjà, il y a des chrétiens qui osent à peine se défendre, mais il y a des moments, dans une guerre, si on ne fait que se défendre, on ne peut pas gagner. Hein, on retarde, ou bien on ralentit l'ennemi, d'accord? Mais ce n'est pas en se défendant qu'on peut reprendre du terrain qu'il nous a volé, voire de prendre du terrain à lui. D'accord? Or, deux royaumes ne peuvent pas se chevaucher. On est d'accord? De tous les pays du monde, il y a une frontière. Oui. Et que ça soit... moi, je suis de Haute-Savoie, la Suisse, je connais des endroits dans la forêt, il y a un petit ruisseau comme ça, on fait un pas, je suis en Suisse, là je fais un pas, je suis en France. On sait exactement où c'est. Si on se trouve là et il y a une guerre, je ne suis plus en Suisse, je suis en France. J'étais sur le territoire français à ce moment-là. Hein, et il n'y a pas d'endroit, ça n'existe pas, un endroit où il y a deux endroits qui se chevauchent. Même entre les douanes de pays, on sait toujours exactement où c'est. Même des aéroports au milieu du terrain de l'autre, on sait que c'est délimité. Par exemple, comme j'ai expliqué, moi, le TGV pour venir à Avignon, je le prends à Genève. Genève, c'est en Suisse, c'est au bord de la frontière française.
Mais quand on rentre dans la gare, dans la section TGV, il y a la douane dedans. Et on sort. Et en train d'attendre le train, nous sommes en France. Alors que le gars en face, à 4 mètres, il est en Suisse. Là, c'est en Suisse. Je peux parler avec la personne en face, mais légalement, je suis en France, alors qu'on est déjà, je ne sais pas moi, 10 km déjà de la frontière terrestre. Et en sortant du train, c'est la frontière. S'ils veulent demander les papiers, ils doivent demander. Donc c'est délimité, on sait exactement la France où elle commence, où elle s'arrête sur ce territoire. Et au niveau spirituel, c'est pareil. 2 royaumes ne peuvent pas se chevaucher. Hein? Il y a un conflit, il y a une guerre. C'est pour ça que quand nous rentrons dans la présence de Dieu, les démons ils ne se sentent pas à l'aise parce que nous sommes en train de rentrer dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Hein? Et les démons ne peuvent pas habiter dans le royaume de Dieu, dans la puissance de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Au niveau spirituel, ils ne peuvent pas. Les ténèbres ne peuvent pas vivre dans la lumière. Les ténèbres s'en vont devant la lumière. Vous voyez? C'est pour ça que tu ne te sens pas bien quand il y a la louange. Les démons ne supportent pas. J'ai vu des gens courir d'église, en dehors d'église au moment de la louange. Ils savent arriver à un certain point d'onction. Ah là, j'en suis à mon maximum, j'en peux plus, je suis angoissé. Et des gens, ils vont choisir des églises où il y a un degré d'onction inférieur à ce qu'ils peuvent supporter pour pouvoir vivre, cohabiter avec leurs démons. Hein? Mais il faut que... parce que les démons, donc, ils se battent pour leur territoire. Ils n'ont pas envie de le perdre, comme j'ai dit ce matin, pour la maison. Vous voyez? Amen. Et parmi les bénédictions que nous avons... bon, vous savez que la liste des bénédictions non exhaustives sont dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 28, vous savez? Oui. Bon, du verset 1 à 14. Après, c'est les malédictions, c'est aussi intéressant, c'est plus long d'ailleurs. Ouais. Et il y a l'équivalent et un peu la complémentarité dans Lévitique 26. C'est les 2 chapitres de la Bible où il y a quand même des choses assez claires par rapport aux bénédictions. Donc nous savons que dans l'Ancien Testament, il nous parle de choses symboliques. S'il parle de territoire, nous on peut dire que c'est le territoire spirituel. Oui. Alors par rapport à la défense et par rapport à l'attaque, une des bénédictions que Dieu nous promet dans par exemple Lévitique chapitre 26 au verset 7, c'est qu'il est dit, une des bénédictions, c'est que vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Ça, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que à partir du moment où maintenant vous êtes convertis, vous êtes baptisés du Saint-Esprit, vous avez l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire vous appartenez à Dieu. Vous voyez ? La parole de Dieu dit que si celui qui n'a pas l'Esprit n'appartient pas à Dieu. On est d'accord ? Vous n'êtes plus sous la malédiction. Vous êtes sous la bénédiction. Parce que Jésus-Christ a été maudit à notre place. Hein? Toute la malédiction que nous avions reçue, que nous devions recevoir dans cette vie, Jésus-Christ l'a pris sur lui. Et nous n'avons plus à vivre ces malédictions. Donc nous sommes sous les bénédictions. D'accord ? Vous suivez ? Maintenant, il faut rentrer dans ces bénédictions. J'avais vu un reportage intéressant sur des gagnants du loto. Je ne sais pas si vous avez vu. Ils faisaient des reportages. Il y a des gens, le gars, bon, il gagne 50 millions. Il dit, qu'est-ce que tu avais fait ? J'ai lâché mon boulot, j'ai acheté une maison, j'ai acheté des bateaux. Puis il y en a des autres, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai réparé mon carburateur de voiture et puis j'ai remplacé ma télé. Et puis quoi d'autre ? C'est tout, je continue à aller au travail. Ça sert à quoi d'avoir de l'argent inutile ? Il n'est pas rentré dans son héritage. Il continue à vivre comme s'il touche 1000 euros par mois alors qu'il a 50 millions sur son compte. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il n'est pas rentré dans son héritage. Et il y a trop de chrétiens qui ne rentrent pas dans leur héritage. Ils sont devenus riches et ils vivent comme des pauvres. Ils sont guéris et ils vivent comme des malades. Ils sont bénis, ils vivent comme des maudits. Vous comprenez ? Ils sont libres, ils vivent enchaînés. Etc., etc. Vous comprenez ?
Et pour rentrer dans un héritage et dans un territoire, il faut se battre, hein Katia? Oui. Pour obtenir, non? Il faut se battre. L'ennemi ne veut pas. Et il fait tout pour empêcher que nous puissions avoir ce qui nous revient. Parce que lui, il l'a eu pendant un temps, il dit non, mais je ne vais pas le lâcher comme ça. Le diable, c'est pareil. Et il est là, il est sur le territoire, et il défend son territoire. Et comme j'ai dit, il y a trop de chrétiens qui cohabitent. On peut se dire, ah oui, il y a des ennemis dans le village, là, à 15 km. Bon, j'espère qu'il ne va pas nous attaquer, nous on ne va pas l'attaquer. Et je reste dans mon petit coin, je suis content, au moins j'ai ça. Mais s'il comprenait, il réalisait qu'il a le pouvoir d'aller tous les massacrer et prendre le village, il le ferait. Donc, c'est ça, de rentrer dans son héritage, par rapport au verset de base, de commencer la conquête, de conquérir. D'accord? Faire la guerre à ton ennemi. Nous avons des ennemis, nous avons un ennemi, et lui ne se gêne pas de faire la guerre. Et trop de chrétiens, en ne faisant rien, ils tombent sous les coups de l'ennemi. Parce que lui, il arrive avec ses paroles, un coup d'épée, puis nous, on n'a pas l'épée. Ou bien elle est dans le fourreau, ou bien on tape à côté. Il nous tape, et puis nous, on va taper à côté, parce qu'on n'a pas la bonne parole. Oui. Donc, il faut connaître la parole de Dieu, et comme c'est la parole de l'Esprit, oui, il faut que ça soit guidé par l'Esprit. Il faut donner la bonne parole au bon moment. Oui? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, répéter des prières, c'est bien. Répéter des versets comme celui-là ou le 777, c'est bien. Mais si ça ne correspond à rien, si ce n'est pas, si vous ne réalisez pas, par exemple, si, là c'est écrit dans Isaïe 53,5, Jésus, c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Hein, j'ai mis à la première personne du singulier au présent. Mais vous pouvez lire 1000 fois ce verset à haute voix, Jésus, c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Mais si vous ne croyez pas que vous êtes guéri par les meurtrissures de Jésus, ce verset, il ne vous sert à rien du tout. C'est comme vous avez une épée, elle est dans son fourreau. À quoi ça sert de l'avoir si vous ne l'utilisez pas à bon escient? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la parole de Dieu, elle est utile, elle est puissante, elle est efficace, oui, à partir du moment où on se rend compte, on réalise sa puissance et son autorité. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le diable ne veut pas que vous connaissiez la parole de Dieu, et le diable ne veut pas que vous utilisiez la parole de Dieu. D'accord? Tout ce que le diable va dire pour vous attaquer, il y a une contre-attaque dans la Bible. Dans la Bible, on doit pouvoir répondre au diable. Hein? Lui, c'est l'accusateur. Les paroles qu'il va donner sont des paroles de mensonge, sont des paroles d'accusation. Il n'y a pas de paroles de vie, il n'y a pas des paroles pour construire. Il n'y a que des paroles de mort, il n'y a que des paroles de mensonge, il n'y a que des paroles de destruction. Rien n'est bon, rien ne sort de la bouche du diable qui est bon. Oui. Et si, donc nous avons d'un côté la parole de Dieu et de l'autre côté la parole du diable. Et tu dois faire un choix. Qui crois-tu? Hein? Voilà. Le diable, il te dit, par exemple, Dieu te dit tu es pardonné, le diable il dit non, tu n'es pas pardonné. Oui. La parole de Dieu dit c'est par la grâce, tu ne mérites pas mais tu es sauvé. Le diable dit non, tu n'es pas sauvé parce que tu ne mérites pas. Qui c'est que tu crois? Qu'est-ce que tu fais? Quel choix fais-tu? C'est une question de choix. D'ailleurs, il est dit dans Deutéronome chapitre 30, si je ne me trompe pas, ou 31, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, oui. Choisis la vie et vie. C'est une question de choix. Ta guérison, ta délivrance, ton héritage, tes bénédictions, c'est une question de choix que tu as toi à faire. Parce que tout a été déjà fait
C'est comme si je te dis maintenant, voilà, bonne nouvelle, je vous ai envoyé 1 million d'euros chacun sur votre compte. C'est fait, j'ai fait tous les papiers, tout est fait. Vous n'avez plus qu'à aller le chercher, mais tout est fait. Mais maintenant, il y en a qui ne vont pas y aller. Ils ne vont pas aller chercher. Il y en a qui ne croient pas, il y en a qui... Voilà. Il y en a qui se disent, je ne mérite pas. Mais chacun a le droit à avoir 1 million d'euros. Ça sourit là maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire? Au niveau des promesses et des bénédictions de Dieu, c'est pareil. Mais les chrétiens en général ne comprennent pas. Il y a un problème avec le mot bénédiction. Moi je mets beaucoup de vidéos sur Internet. J'en ai 750 je crois. Et ils ont été vus par je crois 6 millions de personnes à peu près, peut-être un peu plus. Et je regarde un peu la popularité par rapport au nombre de personnes qui regardent. En général, c'est toujours un peu par rapport au titre. Ben, j'ai vu que par rapport aux vidéos où le nom est, où il y a le terme bénédiction, les chrétiens ne regardent pas beaucoup. C'est un terme, évidemment, le diable ne veut pas que nous comprenions les bénédictions. Par exemple, il y a des prières à répéter, si ça vous intéresse, sur mon site centre-partage.com, à la page prière vidéo. Il y a des prières, il y a prière du salut, de repentance, il y a la prière contre les attaques de nuit, contre les liens, contre tout. Et ben, la prière de bénédiction, il y en a peu qui la font. Et pourtant, pour moi, elle est essentielle. C'est confesser ce à quoi on a droit. Donc là, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème que le diable ne veut pas que vous connaissiez ce à quoi vous avez droit. Parce qu'il a peur que vous allez en profiter. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein, si moi j'ai quelqu'un qui habite, je ne sais pas moi, dans la moitié de mon appartement, et tout d'un coup lui il sait qu'il n'a pas le droit d'être là. Il va tout faire pour cacher le papier, pour que moi je ne sache pas qu'il n'a pas le droit d'être là, parce qu'il sait que le jour où je sais, je vais utiliser ce papier pour dire tu dois partir, c'est la loi. Donc il va tout faire pour qu'on ne connaisse pas. Donc le diable ne veut pas que tu connaisses tes bénédictions. Le diable ne veut pas que tu saches à quoi tu as droit. Tu comprends? Alors tu as droit aux bénédictions de Deutéronome 28 et Lévitique 26. Mais évidemment, toutes les bénédictions par rapport au Nouveau Testament, à la Nouvelle Alliance, dont il est parlé beaucoup dans le Nouveau Testament. Amen. Il est important, donc, durant ce séminaire, encore ce soir et demain jusqu'à dimanche pour ceux qui sont là, par rapport aux choses que je dis, le Saint-Esprit vous montre des choses. Hein? Que ce soit en rapport avec ce que je dis ou pas, peu importe. Le Saint-Esprit vous demande de faire des choses, vous montre des choses. Il faut que vous obéissiez à ce que l'Esprit de Dieu vous dit de faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas dire de nouveau, vouloir quelque chose du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vous demande de faire quelque chose, et vous dites non, je ne veux pas, mais par contre, toi, faut que tu fasses ça. Il faut obéir aux directives du Saint-Esprit. Hein? Il peut vous parler d'une manière, il peut vous révéler des choses, ou dans les rêves, ou je ne sais quoi. Il faut que vous fassiez ce que l'Esprit de Dieu vous demande de faire. Amen. D'autre part, entre les réunions, c'est important que vous preniez du temps personnel, seul avec Dieu. Parce que c'est des longs moments. Bon, il y a des moments comme cet après-midi-là, je parle beaucoup. Il y a des autres moments, bon, on prie aussi. Vous n'avez pas le temps d'assimiler tout. Et si, entre les réunions, vous ne faites que parler avec des gens, vous ne prenez pas, ça part, quoi. C'est comme un coup de vent, c'est superficiel et tout s'en va. Il faut laisser pénétrer la parole de Dieu. Il faut que vous preniez du temps pour rechercher la face de Dieu, puis dire parmi tout ce qui a été dit, qu'est-ce qui est pour moi?
Hein, pour qu'il est dit que la parole de Dieu, si elle tombe dans la bonne terre, ça porte du fruit au centuple. Par contre, si vous oubliez, vous ne prenez pas le temps, eh ben, c'est le diable, il prend ça, il va te dire ce soir, ouais c'est bien, mais blablabla, fais ci, fais ça, et il vole la graine. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, tout le monde reçoit la même chose, mais tout le monde ne va pas en profiter de la même manière. Vous comprenez? Et ça, c'est uniquement par rapport à vous. Qu'est-ce que vous laissez Dieu faire en vous? Qu'est-ce que vous laissez faire la parole en vous? Qu'est-ce que vous laissez l'Esprit de Dieu agir en vous? Amen? Vous êtes d'accord? Ah, ok. C'est pour ça qu'il est tellement important de confesser la parole de Dieu en comprenant ce qu'on dit, en croyant ce qu'on dit, comme je dis, sinon la parole de Dieu, elle est inefficace. La parole de Dieu, elle est efficace à partir du moment où elle est utilisée à bon escient. Si mon ennemi est là et je donne un coup d'épée là, ça ne sert à rien du tout. D'accord? Si mon ennemi est là et que je réponds 20 minutes plus tard, c'est inefficace. D'accord? Amen? Amen. Je vais vous donner des exemples de choses qui sont dans la parole de Dieu. Par rapport à vous faire comprendre la parole de Dieu, comment elle doit être efficace dans votre vie et de quelle manière elle peut être inefficace si vous l'utilisez d'une mauvaise manière, d'accord? Bon, je vais prendre un exemple. Dans 2 Chroniques 14, 2, Dieu nous demande de faire disparaître les hauts lieux. D'accord? Donc bon, moi, en mettant la première personne, c'est une confession qui dit « Je fais disparaître les hauts lieux au nom de Jésus-Christ ». D'accord? C'est-à-dire les lieux de sacrifice à d'autres dieux, les lieux, les autels, les idolâtries que j'avais, etc. D'accord? Et là, Dieu dit de faire disparaître les hauts lieux. Donc si je confesse, oui, je fais disparaître les hauts lieux au nom de Jésus-Christ, ça n'a pas de sens si premièrement je ne comprends pas ce que je dis, ou bien si dans la réalité, je ne fais pas disparaître les hauts lieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Je peux confesser 24 heures sur 24 la Bible, hein? Si je ne la mets pas en pratique, à quoi ça sert? Les juifs, il y en a beaucoup, ils lisent la Bible non-stop pendant des heures. Oui. Les bouddhistes, ils répètent des choses de Bouddha sans cesse pendant des heures. Mais si je ne fais pas ce que je dis, c'est que de l'air, ça ne sert à rien. Hein? Comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui est justifié, ce n'est pas celui qui écoute la parole, ou même qui va la prononcer, c'est celui qui la met en pratique. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Il y a de l'ambiance, hein? Ça s'est endormi là depuis ce matin. Ah oui, Alan, tu as dit que quand on est converti, on reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Ouais. Mais on le reçoit un petit peu, c'est ça? Un tout petit peu, ouais.
Non, je sais pas, parce que là, ils disent, ouais, si on parle pas en langue, ça veut dire qu'on l'a pas reçu. Ouais, mais là, Bon, d'accord. Bon, ça, c'est un sujet délicat, parce que c'est un sujet à controverse, parce que les versets dont on parle du Saint-Esprit dans la parole de Dieu, on peut, avec un raisonnement ou un autre, leur faire dire tout et son contraire. Donc c'est une question de foi, de croyance ou d'expérience. Il est dit que Dieu dit, il donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Il est dit, celui qui demande, que le Fils lui demande du pain, tu ne vas pas lui donner une pierre. Donc si on lui demande le Saint-Esprit, Dieu nous le donne. D'accord ? Si tu es venu à Jésus, tu as obéi aux directives du Saint-Esprit qui sont de convaincre de péché, de justice et de jugement, tu as le droit de demander qu'il te donne son esprit et il va te le donner. Bon. Maintenant, le parler en langue, c'est un sujet, bon, que ça c'est pas trop par rapport à la délivrance, mais mon point de vue personnel, c'est que je pense que tous ceux qui reçoivent l'esprit peuvent parler en langue. Le parler en langue personnelle, mais ça on peut ne pas être d'accord, c'est pas objectif, vu que dans la Bible c'est une question d'interprétation. D'accord ? Je sais que dans les églises où ils enseignent que seuls certains peuvent parler en langue, bah seuls certains parlent en langue. Dans les églises où ils disent tout le monde peut parler en langue, tout le monde parle en langue. Bon. Maintenant, il y a le parler en langue, pour moi, pour l'édification personnelle, d'accord ? Qui est une chose, et il y a le don des langues, qui est un des 9 dons qui est utilisé dans l'Église, où il faut une interprétation, parce que sinon, Paul il dit, si on ne comprend pas ce que tu dis, à quoi ça sert, on n'est pas édifié. D'accord ? Moi personnellement, je parle en langue depuis ma conversion, depuis 35 ans, pratiquement tous les jours, mais je n'ai pas, par exemple, le don des langues. D'accord ? Maintenant, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il y a une confusion entre les deux, où les gens qui disent qu'on ne peut pas tous parler en langue, c'est parce que là, dans Corinthiens 12, Paul a dit « tous parlent-ils en langue ?» Non. En fait, pour moi, ça c'était par rapport au contexte, c'est-à-dire le don du parler en langue. Mais Dieu donne son esprit sans mesure. Il ne compte pas Dieu, il ne donne pas un peu, il donne tout. Tu comprends ? Après, il faut être... la responsabilité, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Donc tu peux tu peux être rempli ou tu peux être vide. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Si tu peux être rempli, si te dit soyez rempli, c'est que tu peux ne pas être rempli. Puis si tu n'es pas rempli, tu es à moitié vide. Hein. Donc il est dit soyez remplis du Saint-Esprit. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond. Tu as l'Esprit de Dieu, toi ? Bah, je pense. Ouais, on va prier. Je parle vraiment, quoi. Ah ben on va prier. Elle n'est pas là, la sœur, là, qui devait se faire baptiser du Saint-Esprit? La mère du fils, là. Bon, ben, tant pis pour elle. C'est important d'avoir l'Esprit de Dieu, vu qu'il est dit que celui qui n'a pas, il est dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas quand même. Non? Oui. Donc c'est quand même important, non? Il est dit dans Acte 2, quand Pierre a prêché la première prédication remplie de l'Esprit de Dieu, vu qu'il venait d'être baptisé du Saint-Esprit, après avoir entendu le discours, tous les gens, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, d'accord? Si tu te repentez-vous, tu te fais baptiser. Donc c'est bon, demain, tu fais baptiser d'eau, ok? Ouais. Après-demain, c'est toi.
Amen. Comment s'appelle l'Africain là? Non, c'est pas l'Érythréen, l'Éthiopien. Bon, Philippe lui a parlé sur un char. Bon, je sais pas combien de temps ça a duré, mais c'était quand même un certain temps. Je pense pas que ça allait plus vite que le TGV, mais ça a pu se passer entre quelques heures et quelques jours. Et il lui a tout expliqué jusqu'au baptême, et là il a dit, ben là il y a une flaque d'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il a dit rien. D'accord? Ce sont nous qui créons des carcans religieux et des limites. Hein? Amen? Donc, qu'est-ce que ferons-nous? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc si vous vous repentez et vous faites baptiser, vous avez les péchés pardonnés. Et alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bon, ça ne va pas toujours dans cet ordre. Hein. Moi j'ai été baptisé 2 ou 3 ans après avoir reçu l'Esprit. Hein. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, jusqu'à Avignon. C'est quand même. Hein. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Amen. Alléluia. D'autres questions? Tout à l'heure, j'ai pas noté, tu avais dit l'esprit vous convainc du jugement. De justice, de justice, de jugement et de péché. Ouais. Enfin, c'est pas dans l'ordre, mais. Péché, justice. Ouais, c'est dans Jean, non? Ça va être Jean 16 ou Jean 14. D'autres questions? Faut profiter, hein? Oui, toi? T'as pas de questions? Non. Ok. Non? Une fois? Attention, hein? 2 fois? 3 fois? Bon, bah, jugez, alors. C'est bien, vous vendu. Vous savez tout, c'est très bien. Nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons fermer nos yeux. Bien, Céline, on ne va pas louer Dieu. Bien. Alors, fermez vos yeux, s'il vous plaît, c'est important. Nous sommes, parce que c'est entre vous et Dieu. C'est vrai que si on a les yeux ouverts, on est déconcentré par ce qu'on voit. Donc, si vous n'avez pas envie de participer, vous pouvez aller dehors, il y a de l'air. Hein. On va peut-être faire une pause avant 10 heures, là, mais pour l'instant, si vous n'avez pas envie de participer, si vous ne voulez pas fermer les yeux, donc parce que là, il y a plein de gens qui sont en train de me regarder, là. Hein. Donc, tant que tout le monde n'a pas les yeux fermés, je continue à parler. Hein. Donc, si vous n'avez pas envie de fermer les yeux, comme Nicky Cruz, il disait, on lui a dit fermez les yeux, il dit non, il y en a un qui va venir me matraquer par derrière, je ne ferme pas les yeux. Donc, si vous sentez-vous libre, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis ou ce que je fais, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de problème, vous avez le droit. Vous allez dehors, hein. Il n'y a pas de problème. Il faut agir par conviction, amen. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Amen. Il faut être convaincu de ce qu'on fait. Alléluia. Donc, la prière, c'est souvent... Je suis persuadé que si je demande à 100 chrétiens c'est quoi la prière, il va dire c'est dire des choses à Dieu ou demander des choses à Dieu. Et c'est vrai, mais la prière c'est aussi écouter Dieu. La prière c'est pas seulement écouter Dieu, c'est-à-dire
des pensées ou des paroles de Dieu, mais c'est ouvrir son cœur à l'Esprit de Dieu pour recevoir des bénédictions dans notre cœur, dans notre âme. Vous comprenez? Et on n'a pas toujours l'occasion de le faire. Et on va en profiter pour le faire ce soir. Donc, on va rester un moment dans le silence. Tu vas essayer de ne pas penser, c'est pas facile parce qu'il y a toujours des pensées parasites qui viennent se promener. Essaye de... Tu écoutes Dieu. Et éventuellement, si Dieu a quelque chose à te dire, dis, ben là, je ne parle plus. Je ne suis pas là pour te demander quelque chose, je suis là maintenant pour t'écouter parce que ça fait 100 ans que tu parles et que tu demandes des choses à Dieu et que tu passes même pas une seconde à écouter sa réponse. Donc Dieu a beaucoup de choses à te dire, mais il faut lui donner l'occasion de te répondre. Et d'accord? Et si quelqu'un il reçoit quelque chose, il pratique un don, une pensée, qui se sente libre.
Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant est roi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant est le roi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant est le roi. Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Éternel Dieu Tout-Puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, tu es saint. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant est le roi. Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, tu es saint, tu es saint, Éternel Dieu Tout-Puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, tu es saint, tu es saint, Éternel Dieu Tout-Puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, tu es saint, tu es saint, Éternel Dieu Tout-Puissant, digne est l'agneau,
de tout votre cœur. Brisez les chaînes avec la louange. La louange que l'ennemi ne supporte pas, il doit partir. Remerciez Dieu. Par manque de reconnaissance, il y a beaucoup de gens, leur délivrance, leur guérison a été avortée, a été annulée dans l'œuf. Jésus a guéri 10 lépreux, il n'y en a qu'un qui est revenu, il a dit « Mais je sais encore compter, et vous n'étiez pas 10, où sont les 9 autres ?» Ne fais pas partie de ces 9. Sois reconnaissant afin de recevoir plus de la part de l'Éternel. Dieu ne va pas te donner plus si en te donnant 1 euro, tu ne sais même pas le remercier, il ne va pas t'en donner 10. Alors ouvre ta bouche et remercie-le pour les délivrances qu'il a opérées ce soir et les bénédictions que tu as reçues. C'est un dû. Tu dois cela à Dieu. Tu as une dette envers Dieu. Remercie-le. Ouvre ta bouche et remercie-le.